En 2022, Séverine s'installe avec son compagnon, ses fils et sa petite-fille à Golbey, en banlieue d'Épinal, dans les Vosges. À 13 ans, son plus jeune fils Lucas affirme déjà sa différence. J'ai toujours su, au fond de moi, qu'il était homosexuel, Lucas. J'étais à la maison avec la marraine de sa petite sœur, tous les enfants, et elle m'a dit « Il faut que tu ailles voir Lucas, il veut te parler ». Il était dans la salle de bain, il avait peur, parce que forcément, un coming out, c'est jamais facile. Il m'a dit « Maman, j'aime les garçons ». Et là, je lui ai dit « Sois heureux, mon fils », parce que je le savais déjà, en fait. J'attendais juste que tu sois prêt pour me le dire. Et il nous a présenté son premier copain en juin. Lucas rejoint le collège Louis-Armand de Golbey, où son assiduité en classe et son homosexualité gênent certains élèves, issus pour la plupart du quartier HLM du Haut-du-Gras. Parmi eux, il y a les caïds du collège. Lucas a eu des insultes dès le départ, sauf qu'il m'en a pas fait part forcément à chaque fois. C'était un très bon élève, assidu, qui s'inscrivait à tous les ateliers du collège s'il pouvait. C'est l'élève, dès qu'il avait la bonne réponse, qui levait la main. Même s'il se trompait, il n'avait pas peur, il levait la main quand même. Je pense que oui, c'était une part de jalousie, parce que eux n'étaient pas, leur niveau scolaire n'était pas au même niveau que Lucas. C'est les élèves dont on se méfie quand on est ado. On veut plus être amis avec eux plutôt que d'être leur ennemi. Ça a été tout le temps des insultes, que ce soit sur son physique, sur sa manière de s'habiller, de parler, de participer en classe. Ça a été crescendo avec les 4 élèves dont il m'avait donné les noms déjà. J'avais signalé. Il n'y a qu'un professeur qui a fait son travail, mais en faisant un communiqué à tout l'ensemble des profs. Et à part lui, personne n'a bougé. Il n'y a pas eu de convocation des parents, il n'y a rien eu. Donc c'était le début de l'enfer pour lui. C'était insulte sur insulte tous les jours. Tous les jours. Peu après la rentrée, Lucas participe à une initiation dispensée par une association qui enseigne différents types de danse. Il est venu à la première journée d'initiation et tout de suite il m'a dit « Je veux faire du hip-hop ». Je lui ai demandé pourquoi, il m'a dit parce qu'on parle avec le corps, et quand il a vu que l'ambiance était bonne, que la prof était à l'écoute des élèves, et il a voulu absolument en faire. Lucas était un garçon timide, et pour nous tout allait bien. Parce que il discutait avec tout le monde finalement, il était dans un groupe qui dansait tous ensemble, on les faisait passer chacun leur tour en comptant, il n'y avait pas de problématique là-dessus. Les principes de l'association, c'est plutôt basé sur la diversité. En fait, tout le monde trouve son compte, peu importe l'âge, peu importe l'origine, peu importe l'orientation sexuelle. Voilà, on est tous unis en fait. Et puis voilà, on passe des bons moments tous ensemble. S'il se sent bien accepté chez lui et dans son club de danse, la situation au collège est de pire en pire. Il aurait été encore insulté la veille, le vendredi 6. Et je pense que ça a été la goutte de trop. Je suis partie au travail, à ce soir, maman, je t'aime. Je suis au travail, on m'appelle et on me dit ça. Et là, c'est la fin du monde, mon monde s'est écroulé et pendant plus d'une demi-heure, les pompiers ont essayé de le réanimer sans succès. Vous rentrez du travail en urgence, on vous dit que votre petite fille et votre ex-conjoint ont retrouvé Lucas. La petite fille qui a 5 ans, elle retrouve son grand frère. C'est une horreur. Lucas, la manière dont il a mis fin à ses jours, par pendaison. Désolée, c'est la première fois que je le dis vraiment. Je pense que c'était pour couper sa voix, en fait. C'était pour dire stop, en fait. Je veux plus qu'aucun son sorte. Je veux plus rien entendre, je veux plus rien dire parce que ça bouge pas. Le temps s'est arrêté, mon monde s'est écroulé à la minute où j'ai su que t'étais parti. Tu seras à tout jamais mon étoile, je t'aime et je t'aimerai jusqu'à ce que nous nous retrouvions.
À tout jamais, mon bébé, je t'aime. La maman de Lucas, 13 ans, victime de harcèlement scolaire et qui s'est suicidée début janvier, a remercié par ses mots les quelques 550 personnes venues rendre hommage au jeune garçon dimanche. Un rassemblement empreint d'émotion dans le centre-ville d'Épinal. Les parents des enfants qui insultaient Lucas ont été au courant des faits au moment du décès de Lucas. Les parents n'ont jamais été mis au courant, il n'y a pas eu d'heure de colle, il n'y a pas eu d'exclusion, il n'y a pas eu de conseil de discipline, il n'y a rien eu. Il n'y a pas de traces dans le dossier scolaire de Lucas, il n'y a pas de traces dans leur dossier scolaire à eux. Ils ont été exclus 14 jours après le décès de Lucas. Il est où l'intérêt ? Il n'y a pas d'intérêt. Lucas n'est plus là. C'est avant qu'il aurait fallu le protéger, c'est pas une fois qu'il est plus là, une fois qu'ils me l'ont enlevé. Comment a-t-on pu, dans certains établissements scolaires, banaliser les insultes, banaliser les moqueries, les mises à l'écart ? On revient de loin en France, hein. Il y a quand même eu pendant toute une époque un moment où on considérait que tout ça c'était formateur. Mais bien sûr que c'est pas formateur. On sait aujourd'hui que ces brimades répétées, ces insultes à répétition, elles sont dévastatrices du point de vue des élèves qui en sont les victimes et que les conséquences à long terme peuvent être extrêmement négatives. En juin 2023, les 4 harceleurs de Lucas, 2 garçons et 2 filles, sont reconnus coupables de harcèlement par le tribunal d'Épinal, qui refuse néanmoins d'établir le lien avec le suicide. Coup de théâtre, en novembre 2023, la condamnation est annulée par la Cour d'appel de Nancy. Les magistrats estiment que leur harcèlement n'est pas prouvé, ainsi que leur effet sur la santé mentale de Lucas. La mère de Lucas annonce qu'elle va se pourvoir en cassation. Après, il fallait peut-être réagir quand même. Les harceleurs, je pense qu'ils n'ont rien retenu de tout ça. Parce qu'ils sont fiers de dire on est passé devant le juge, on est reconnu non coupable, on n'a rien fait. Au final, on n'a rien fait. Ils ne voient pas l'impact qu'il y a eu. Ils ont détruit la vie de Lucas. Quand ils parlent de Lucas, ils rigolent encore maintenant.